entraînement, donc on va donner tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste, avec toutes les courbatures qu'on a de la semaine. Pour l'échauffement, AMRAP de 5 minutes avec 3 mouvements. 5 power snatch, donc free snatch, plus large que votre une bière, ouvrez notre grip, fermez votre pouce. Ici, ouverture pied, on va venir partir en power, c'est-à-dire réception au-dessus de la parallèle. On a 5 power à effectuer. Essayez vraiment d'avoir un départ qui est assez lent. Et c'est une fois passé vos genoux, vous accélérez et vous chutez sous votre barre. Une fois que vous avez fait vos 5 power, on a 5 overhead squats, on vient casser sa parallèle, fort dans les talons, on souffle, on repousse. Et une fois qu'on a fait ça, 10 sit-ups. Les sit-ups, qui est proche de nous, on sait, on va venir toucher derrière, lancer bras, serrer l'abdos, toucher devant. 10 sit-ups, avant de reprendre, 5 power, 5 overhead squats, 10 sit-ups, 5 minutes, max de tours. Ok, on enchaîne maintenant du coup avec la mobilité. On va commencer par étirer ses fléchisseurs de hanches. On va venir d'une position psoas à étirer les ischios. Donc, pour étirer le psoas, on pousse le bassin, genou plus loin que le bassin, genou avant aligné avec la cheville. On étire le fléchisseur de hanche. On maintient cette posture environ 5 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on tend la jambe. Je bascule le poids, vous allez sentir votre ischio. On maintient 5 secondes. On reprend ça. On fait ça 3 fois d'un côté, et ensuite 3 fois de l'autre. Dès que vous avez fait ça, on va faire un peu d'ouverture de hanche. Vous placez position full squat, et l'objectif c'est de pousser les genoux loin vers l'extérieur. On essaie de rester actif. Ici, j'ouvre grand. Vous allez sentir normalement les adducteurs s'étirer. Vous pouvez même rajouter un petit peu de travail au niveau de vos chevilles en basculant de droite à gauche. Vous maintenez une bonne minute ici. Une fois que vous avez fait ça, 4 kml, on s'allonge au sol, on serre les fessiers, on pousse dans les mains, on regarde vers le plafond, ça va venir étirer les abdos, mobiliser la colonne. 5 secondes de maintien, crochet orteil, envoie fessier vers le plafond, engage la tête entre les épaules et pose les talons au sol. Étirement des ischios, et toujours ce travail, hop là, de mobilité au niveau de nos épaules. On va venir faire un peu de dislocation, balai PVC élastique. Ici, on commence au niveau des hanches. On va venir finir bas du dos. Les deux bras passent en même temps. Léger rehaussement des épaules. On effectue une vingtaine de passages avant de finir avec les poignets dans tous les sens. On déplace son poids de corps. On pétille, paume de main, dos de la main. Et on est OK pour la mobilité avant le gros mot et le renfort abdos qui nous attend. Ok, partie A du coup de l'entraînement, ça va être un complexe d'haltéro. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de charge, vous pouvez performer sur de la technique, c'est-à-dire travailler vraiment mon tirage, ma chute, être stable. Donc profitez de ces moments-là où on n'est pas forcément à la boxe, on n'a pas tout le poids qu'on veut, donc justement revenir aux fondamentaux et faire de la technique. Si vous n'avez pas de barre, c'est tout à fait possible à l'haltéro. Vous aurez toujours ce ressenti de chute et ce travail de stabilité au niveau des réceptions. Je vous montre le complexe du coup. On va avoir 3 power snatch. Donc, power snatch, on les a vus à l'échauffement. Essayez de ne pas tirer les épaules en avant, on fixe bien les épaules derrière, on sent que le dos s'engage. Et ici, on ressort poitrine, on efface genou, on accélère, on chute en power, c'est-à-dire au-dessus de la parallèle. On en a 3 à effectuer. À chaque fois, je viens replacer, j'accélère, j'engage. Une fois qu'on a fait ça, on a 2 hang squat snatch. Les hang squat snatch, départ au-dessus des genoux. Je pars ici, jusqu'à mes hanches, et je squatte sous ma barre. On essaie de finir son extension. Une extension, chute sous barre. Et une fois qu'on a fait ça, on fait un squat snatch complet. Ici, stabilité et remonte. On a un départ toutes les 2 minutes. Si ton complexe te prend 30 secondes, tu as 1 minute 30 pour récupérer. On fait ça 8 fois. Départ toutes les 2 minutes. Let's go. Performe sur un mouvement propre de qualité. N'augmente pas la charge si ton mouvement n'était pas propre. Ne fais pas des délivres, travaille ta technique, tu verras que ce sera que bénéfique pour plus tard. Je vous dis tout de suite la deuxième partie. Ok, deuxième partie, ça va être full abdos. On a un minimum de 15 minutes. Donc dans la minute, on va performer sur un mouvement. Premier mouvement, minute 1, on va faire un maximum de sit-up. Ne vous enflammez pas à aller trop vite, vous allez voir que comme on a 3 mouvements abdos,
ça ne sert à rien de partir comme une flèche et de pouvoir enchaîner après. Maxi step, je touche derrière, je touche devant. On essaie d'avoir un mouvement propre. On ne se sert pas forcément beaucoup de ses bras, mais beaucoup de ses abdos. Un maximum. Une fois que vous avez fait ça sur la première minute, minute numéro 2, on va avoir des VE. Donc ici, on en a 20 VE à rentrer dans la minute. Adaptez ce nombre si vous sentez dès le départ que c'est difficile. Le but, c'est d'avoir un nombre de VE précis à rentrer à chaque tour. Ici, position de VE, je me ferme et j'ouvre. Option d'aller chercher moins haut. Ou alors, option en small VE. On a 20 répétitions à rentrer dans notre minute. Si on fait une toutes les 3 secondes, les abdos vont chauffer. Une fois qu'on a fait ça, on a un travail de planche. Donc ici, travail de planche, on se place sur nos avant-bras, on serre les fessiers, on regarde le sol, et on vient maintenir ici sur notre minute, notre planche. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez faire de la Chinese plank. Qu'est-ce que c'est que la Chinese plank? C'est le fait de faire la planche surélevée. Donc, vous placez vos pieds sur un support, vos bras sur un support, et le fait d'être plus haut, ça va mettre plus de tension au niveau de vos abdominaux. Ok, donc j'espère que cette dernière petite cartouche de la semaine vous a plu, avec un bon renfort abdos. D'ailleurs, sur le renfort abdos, il y a 5 tours à faire. Hein. On a 3 mouvements, 1 par minute, 3 x 5, 15. Le compte est bon. Donc, comme je disais, j'espère que la dernière cartouche vous a plu, sachant qu'on a un bon complexe technique, donc pas obligé de mettre lourd. On a un renfort abdos, donc moins de cardio, moins de travail de jambes. On en a eu pas mal cette semaine. Donc, profitez de ces moments-là pour faire du renfort et de la technique, tout ce qui nous permet de performer pour plus tard et de mieux bouger. Comme d'habitude, petit retour, n'hésite pas à nous dire sur ta semaine si tout s'est bien passé. N'oublie pas que sur Motifight, tu as également tes séances spécifiques pistol, spécifiques DU, spécifiques overhead squat. Si tu sens que tu as eu du mal sur les overhead ou sur les snatch aujourd'hui, bon de les travailler. Et tu as même des spécifiques handstand. Si tu veux apprendre le handstand wall, le handstand hold, les HSP tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle semaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.